Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto cette fois-ci où je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents spots à aborder en rivière, comment les pêcher, avec quel style de leurre et quels carnassiers sont visés selon les spots expliqués. Donc, premier spot que je vais vous présenter, ça va être ce style de spot là, des spots assez rocailleux qui sont pas mal, où on a un bon tombant derrière, mais généralement voilà, des spots où il y a pas mal de cailloux, de murets, de choses comme ça. C'est des spots qui abritent bien souvent pas mal de perches et cendres. Donc là généralement ce style de spot là, si je pêche la perche par exemple, je vais commencer à l'aborder au stick bait, donc toujours en surface pour éviter d'effrayer les poissons. Et si toutefois on voit quelques chasses, généralement le stick bait c'est un ordre de réaction, et si vraiment les perches sont actives, généralement elles vont venir attaquer nos leurres. Donc stick bait popper, leurre de surface, je commence toujours par ce style de leurre là. Et derrière je vais commencer à creuser un petit peu, toujours dans la couche d'eau. Donc pour creuser il va y avoir les crankbait, qui sont des très bons leurres de prospection, notamment plus pour la perche. Pour le cendre c'est un peu moins vrai ce style de leurre là je trouve, même s'il arrive quand même de faire des cendres. Mais généralement le cendre ça va être plus au leurre souple. Donc au leurre souple un peu toutes les tailles, voilà, ça peut être de 3-4 pouces. Ici un petit stoop shad 3 pouces coloris blanc. Donc là généralement je vais vraiment commencer à prospecter dans les cailloux eux-mêmes, et je vais vraiment lancer très près des structures. Donc je vais commencer avec 2,5 grammes généralement, ça suffit largement et ça permet d'avoir une animation très planante du leurre. Ce style de spot là, ça reste aussi assez favorable pour le cendre. Donc là derrière on a quand même un bon tombant où on tombe vraiment de 0 à facilement ici à 10-15 mètres du bord, à 6 mètres d'eau. Donc là généralement je vais vraiment prospecter le tombant, et là je vais principalement l'attaquer avec des leurres souples. Pareil, varier un petit peu les coloris aussi et les tailles, il ne faut pas hésiter au début qu'on prospecte, voilà, à essayer quelques coloris. Ça peut être voilà, du blanc, du naturel, du chartreuse un peu plus fluo. Après ça varie aussi un petit peu en fonction de l'eau, mais ça vous le verrez aussi un petit peu en fonction de l'humeur des poissons du jour. Donc derrière voilà, je commence comme ça. Je prends vraiment bien le temps de prospecter bien le tombant, vraiment en longeant bien du début à la fin. Donc là pareil, varier les tailles des leurres et les têtes plombées, et généralement ça offre plutôt de bons résultats. Donc là pour pêcher le tombant, là j'ai commencé, pour vous donner un exemple, donc un petit leurre 3 pouces blanc pailleté et une tête plombée de 5 grammes. Donc 5 grammes, vous me direz c'est assez léger, mais ça fait quand même assez planer le leurre, et généralement de faire planer le leurre ça va vraiment offrir de meilleurs résultats. Et clairement c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de mon expérience, s'est avéré quand même assez vrai. Donc là généralement je vais vraiment lancer très près des structures et je laisse tomber. J'accompagne mon leurre toujours d'une manière. Là par exemple j'ai touché le fond. Alors j'essaye de généralement pas forcément trop toucher le fond. Je décolle un peu, je l'accompagne, je relève, j'accompagne à la descente. Essayez voilà, toujours de ne pas toucher le fond, d'accompagner, de relever, ça fait vraiment planer le leurre au fond. Pour l'instant une animation toute simple et vraiment très basique, pas agressive du tout. Et clairement voilà, si les poissons sont actifs, c'est une animation qui marche plutôt bien. Après on peut aussi tenter des animations un tout petit peu plus agressives. Pareil, on lance généralement pareil, le bord de la cassure. Et là voilà, on laisse redescendre, des petits twitch. On essaie toujours de gagner la bannière tendue, c'est important pour le ferrage. Généralement à la descente du leurre, c'est là que vont avoir lieu les touches, au moment où voilà, le leurre, le petit poisson qui paraît un petit peu pas très bien en point, fait une petite pause, et généralement voilà, c'est coffré derrière. Donc là on est sur un autre style de poste, des zones d'herbiers, clairement, où il y a des roseaux, il y a des herbiers qui sont vraiment sous la surface de l'eau, et des herbiers qui sont un petit peu étalés en surface comme ça. Ça va être des très bonnes zones pour perches et brochets, très clairement. Donc ce style de spot là par exemple pour la perche, je vais l'aborder pareil, toujours au stick bait, popper. Là on a une zone qui descend quand même assez rapidement, donc crankbait, on peut le tenter en suivant le cassant, en longeant vraiment les herbiers. Donc là on peut aussi prospecter au leurre souple en tombant très légèrement.
et vraiment en allant chercher vraiment complètement dans les obstacles. Donc là par rapport au dernier spot que je vous ai fait voir, qui est un spot à brochet, et là je vais en parler rapidement. Donc là va falloir un matériel un minimum adapté pour la pêche du brochet. Moi j'ai fait le choix de ce style d'ensemble là. Donc cette canne c'est une 10-80 grammes. Donc ça va permettre de lancer des leurres plus ou moins entre 10 et 20 cm. Je voulais pas aller forcément jusqu'à du big bait, donc des leurres de plus de 20 cm, des leurres de plus de 200 grammes. Clairement c'est une pêche très spécifique pour le brochet. Là ce style de canne là, on peut pêcher voilà, entre 10 et 20 cm, que ce soit du leurre dur, du leurre souple, du shad. C'est une pêche que je préfère par rapport au big bait parce qu'on ne va pas forcément trop sélectionner non plus les poissons. Je vais vous présenter rapidement quelques leurres pour pêcher dans les herbiers. Donc, il y aura bien évidemment du leurre de surface, là un super spook, donc un stick bait qui a un leurre de réaction qui marche très bien pour le brochet quand ils sont actifs. Je ne sais pas me le planter dans le doigt. On peut avoir évidemment du spinner qui marche toujours un petit peu, voilà, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs. Donc essayer de les prendre pas trop plombés pour essayer de passer en surface et de ne pas gratter le fond. Il peut y avoir aussi des leurres comme ça, là un pic chat qui est monté en montage shallow ici, donc qui n'est pas plombé, uniquement avec deux hameçons, qui offre aussi de bons résultats dans les plateaux d'herbier. Donc un autre style de leurre qu'on peut utiliser par exemple là, pour la pêche du brochet, c'est en wetless, c'est-à-dire que c'est un leurre souple tout simple ici, donc un easy shiner en 5 pouces, qui est tout simplement muni d'un hameçon texan mais qui n'est absolument pas plombé. Donc là vraiment ça va vraiment nous permettre d'éventuellement même poser sur les herbiers et le laisser descendre tranquillement juste le long de l'herbier. Et là clairement ça marche plutôt pas mal dans les zones très encombrées comme ça, même dans les branchages. Ça m'a rapporté aussi quelques brochets l'année dernière, donc c'est une technique à pas négliger qui est toute simple mais qui reste quand même assez efficace. Et voilà, généralement on arrive quand même à très bien piquer les poissons sur ce style de technique là. Et ce petit leurre là qui est un de mes coups de cœur pour l'instant cette année pour la pêche du brochet, qui est le hijack, qui est un leurre dur qui nage en subsurface, qui va vraiment nager à 10 cm d'eau. Des fois il suffit de très peu de passer de surface à subsurface pour que les brochets décident à attaquer. Donc des leurres très bruiteurs avec des gros flashs lumineux aussi qui marchent très bien pour le brochet. Ce style de spot là, des arbres immergés, ça peut être des arbres morts, ou là bon, des branches qui viennent jusque dans l'eau, c'est des bons spots. Le problème c'est qu'il y a un peu de tous les carnassiers là-dedans. On peut retrouver aussi bien perche, cendre, brochet, silure, malgré que le silure voilà, je le pêche pas spécialement. Donc pour aborder ce style de spot là, par exemple perche, cendre, ça va être leurre souple, et vraiment ne pas hésiter à venir chercher dans les branchages les poissons qui seraient postés en dessous. Je commence toujours avec des têtes plombées légères pour vraiment laisser planer les leurres. Et clairement, si toutefois après il n'y a pas forcément de réaction, je vais aller plus profond dans les branchages et vraiment essayer de peigner plus ou moins à la verticale et vraiment d'aller les chercher plus profondément. Pour cendre perche, ça va être les mêmes styles d'animation, principalement leurre souple. On peut aussi les peigner autour au crankbait, ça peut avoir de bons résultats. Pour le brochet, pareil, on peut essayer au leurre de surface, éventuellement après peigner un petit peu plus profondément avec du spinner bait comme on a vu tout à l'heure. Après avoir des shads un petit peu plus plombés avec une tête plombée de 20 grammes et vraiment peigner un peu plus profondément les obstacles et vraiment les inciter à sortir vraiment de leur spot, parce que clairement c'est des spots où ils sentent bien, ils sont à l'abri, ils sont bien souvent à l'ombre et clairement souvent ça abrite bon nombre de carnassiers. Donc par exemple là ici avec un pearl shad 14 cm coloris naturel ici. Donc vraiment ne pas hésiter à bien prendre le temps de prospecter tout ce qui va être arbre immergé, arbre mort qu'il pourrait y avoir dans l'eau, les branchages comme ça qui reviennent jusque dans l'eau. C'est souvent des bons spots aussi à brocher. Donc là on a quand même beaucoup peigné les bordures, mais il faut aussi pas hésiter à pêcher aussi plein eau. Ne pas hésiter, généralement on se focalise sur les bordures, sur les obstacles, les choses comme ça rapporte quand même beaucoup de poissons, c'est clair. Mais parfois faut pas hésiter, l'éco-sondeur aussi peut être
Un bon outil pour ça, ça va être de pêcher notamment les bancs de perche qui peuvent être en pleine eau et les cendres aussi qui peuvent clairement être en pleine eau ou dans les zones vraiment assez profondes. Donc là on passera plus en vertical, mais ça je vous en parlerai je pense dans une autre vidéo où je vous parlerai vraiment uniquement de la pêche à la verticale qui est bien spécifique et qui va être elle plus réservée à une pêche d'automne et d'hiver. Donc 2000 merci à vous vu qu'on vient passer le cap des 2000 abonnés déjà. Là ça fait 6 mois que j'ai créé la chaîne, on en est déjà rendu là. Donc pour les 2000 abonnés là il n'y aura pas de jeu concours, vous allez beaucoup trop vite, j'ai pas le temps de m'organiser, je peux pas non plus en faire trop régulièrement pour l'instant, mais il y en aura d'autres à venir, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude qui fait bien plaisir et qui encourage, un petit commentaire dans l'espace juste en dessous et n'hésitez pas à me dire quelle est votre technique de prospection préférée et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite des aventures. C'était François pour Fishing Blog, salut!